Ah, Ah merde, ce on est là. Pardon. générique. Hello to you. Bienvenue les amis, nous ne sommes pourtant pas à Philadelphie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à aller découvrir ce générique et cette série It's Always Sunny in Philadelphia. Mais vous êtes bien dans un nouvel épisode. Est-ce qu'il est prêt? Du coffre. Un catch! Il était prêt, le petit saligo! Ah oui, les petits enfants, papy est de retour, le coffre un catch est de retour également, et c'est un nouvel épisode de la ECW, la Extreme Championship Wrestling. Oui, j'ai appris l'anglais à l'école du vin. Alors, vous allez bien? Bah oui, ça va, merci, et vous? Ah oui, les petits enfants! C'est tout? Ah oui, allez, je vais aller préparer ma soupe pour ce soir. Très bien, à tout à l'heure. Ah, il me fatigue. Bah, ça va, et lui-même est fatigué, hein, il a plus l'âge de ses artères, c'est quand même compliqué pour lui. Bon, alors mon cher Yann Colby et mon cher Alain de Hichterz, bien sûr Yann Colby de Wrestling Clinic, Alain de Hichterz du garage du même nom, ouvert du dimanche au dimanche avec des portes ouvertes. Et si on vous change l'exiglas, je voulais dire les essuie-glaces. L'essuie-glace. Ouais, je voulais dire les essuie-glaces, mais j'ai dit les essuie-glaces. Bon, c'est pas grave, il sera là, c'est lui qui fait tout. Et il le fait tout très bien, comme disait Jean Brassard en parlant de Fatou, justement. Oh, bah oui. Oh, ici Tom. Eh oui. Ah, on a changé d'ordre depuis la semaine dernière. Les gens sont choqués là, attention. Ouais, je sais. C'est le jeu des 7 différences. Avant de vous passer la parole, mais vous en foutez, vous la prenez quand même, j'aimerais, parce que bon, bah, c'est Yann Colby qui me le répète chaque semaine, on est dans le game, il faut rappeler qu'il faut liker, qu'il faut s'abonner, qu'il faut partager et qu'il faut continuer à regarder, évidemment, hein, même si, au pire, coupez le son. Laissez la vidéo tourner et coupez le son. Ça marche très bien comme ça. C'est ça. Vous allez faire autre chose, mais vous enlevez le son, comme ça on ne vous dérange pas plus que ça. Merci d'avance. Yann, bonjour. Yann, Alain, devrais-je dire plutôt, bonjour également, et bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour Alain. Alain, allez, je te pousse dans la piscine avec le challenge du jour. Triple challenge, date, ville et nombre de spectateurs. Dans la salle ou en tout? Non, dans la salle. La non. semaine prochaine, on verra si on arrive à faire le quadruple avec les téléspectateurs. Mais tu sais, c'est comme aller de Lima à Cusco, c'est étape par étape pour arriver à 3004. Comme disait le commandant. Exactement. But not at the same time. Nous sommes aujourd'hui Ah ben voilà, tu vois. le 25 juillet 2006. Nous sommes dans l'État du Michigan, à Détroit, devant 7000 spectateurs. Ici La Dom, saucisse. ici Dom, ici Dom. Résumé de l'épisode à venir. Un bon petit programme encore une fois. Nous avons la création d'une nouvelle équipe, un main event brutal et les débuts d'une nouvelle superstar. Paul Heyman et son Big Show vont-ils garder le pouvoir sur la ECW? On va le savoir dans un instant. Ça vous va comme résumé? Ah, c'est un très beau teasing. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Les noms ne sont pas donnés, c'est très bien. De toute façon, Yann qui s'occupe des titres spoil tout en général, puisqu'effectivement il faut attirer le chaland, donc bam, il balance tout dans le titre. Mais c'est pas grave, je continuerai mes résumés sans spoilage, parce qu'il y a des gens qui cliquent sur le titre sans savoir sur quoi ils cliquent. Donc bienvenue. Ah oui, les petits enfants, je peux dire que j'en ai cliqué les titres. Ah bon, sérieux? Eh oui! Vous voulez développer? Ah non! Ah d'accord, bon bah merci papy. De rien! C'est pas facile. Hein. Non. Je sais pas comment tu fais, Christophe. Enfin, comment tu as fait pendant toutes ces années, déjà de le supporter avant que tu le fasses venir comme ça dans le microcosme du catch. Quoi. Est-ce que c'est la médiatisation qui le rend comme ça ou il était déjà comme ça en vie privée? Non, c'est là où on voit que j'ai le nez, comme on dit. Et c'est en voyant comment il se comportait dans la vie privée que je me suis dit qu'il ferait effectivement un personnage public merveilleux, parce qu'il a le charisme et il est fatigant, et on connaît tous ces gens fatigants qui ont fait carrière. Oui. Hein, vous reconnaissez. Mais là, il y a eu pas mal de silence. Les gens savent. Bon, donc un bon petit épisode. Quelque chose à rajouter pour le résumé, ou on rentre immédiatement dans le vif du sujet, parce que on va débuter avec un truc que Alain aime bien et ça va encore nous prendre 40 minutes. Donc, allez, bon. Ah, on rajoute ça? Si tu veux, ouais. Du Nino Ferrer. En fait, on commence pas directement avec ça. Hein.
On commence pas, il Ah, y a pas de Extreme Exposé cette non. semaine. Non, mais Mais c'est par un, contre, c'est un techno résumé. ouais, c'est un résumé, mais j'ai pas compris j'ai pas compris l'idée. En fait, c'est Comme disait Johnny. ben voilà, c'est ça. En fait, Mike Knox. Donc on débute le show avec Mike Knox et Kelly Kelly sur le ring. Oui, Et Mike Knox qui nous dit bah regardez, c'est un best-of de ma femme qui se fout à oui, poil. c'est clair. C'est incroyable. Ça J'ai fait partagé. 6 semaines qu'il l'empêche. Finalement, regardez, c'est Regardez, j'ai génial. fait un super montage avec de la zik, ça m'a pris 2 semaines. Donc, je m'en fous, je veux que vous le regardiez aussi. J'ai quand même Donc, rajouté Alain, ça va, point d'interrogation. Parce que c'est vrai que le montage est quand même assez plutôt bien fait. bah, j'ai mis 9 heures à regarder ce show, hein, tout simplement. C'est Est-ce 3 que, volumes. est-ce que vous avez eu le même sentiment que moi en voyant Kelly dans ce segment? Je l'ai trouvé presque méconnaissable. Oui, parce que le montage est bien fait. On a l'impression que c'était intéressant, que les danses étaient lascives et qu'elle avait l'air à l'aise. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est quand j'ai vu dans cet épisode Kelly physiquement, Ah oui, Oh là oui, là là là. là sur cette photo, oui, Magnifique. eh ben je ne la reconnais pas. effectivement. Oui, oui, elle a une autre tête. C'est peut-être plus Tu la vois? même. Oui, C'est pas. c'est le maquillage, je pensais la coupe de cheveux. Ouais, ouais, Regarde, ouais. c'est la coupe de cheveux qui change tout. Bah, En peut-être tout cas, qu'elle a un mode exposé et un mode manager. Peut-être. ah, en, Manager. Ouais. en sortie de clip, le public est bof content. J'ai mis, ça résume à peu près bien la réaction, c'est bof, mais content quand même. Ouais, c'est Ça, Mike sympa. Knox, ça fait combien par rapport à Bagwell Triste? Ah zut, tu me les voles toutes. Kelly, tu ne pourras plus jamais enlever des vêtements en public. Il nous l'avait déjà dit la semaine dernière, donc il avait envie de le repréciser, Mike Knox, à Kelly Kelly. Je pense que c'est toujours interdit aux États-Unis d'enlever ses vêtements en public. Enfin bon. Et ensuite, on revoit le Sandman qui canne Kelly Kelly, qui canne hein, pour les jeunes ou les nègres marrons qui nous suivraient. Hein, Ou il le y en a qui veulent festival? les. Ouais, non, mais là, bon, je sais pas si là. Bref, Knox est sûr qu'il l'a fait exprès. Knox prétend qu'il est parti chercher les secours. Vont-ils faire oser parler Kelly Kelly? La réponse est non. Et j'ai précisé que cette dernière joue trop bien parce que cette tête-là, en fait, c'est la même tête qu'elle a pendant tout le segment. Elle n'a aucune réaction, elle reste debout, sans aucune expression. C'est vrai, non? Oui, oui, oui. Eh ouais. Mais Le alors, Sandman fait son entrée. Oui, ah ouais. excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Bah non, je m'étais dit, enfin moi Ouais. j'ai une question, mais qui intervient plus par rapport à ce qui se passe en fin de match, donc je vais te laisser Christophe un petit peu comme Ah ça, bah, c'est Ouais, super. donner le c'est tellement bien, play-by-play ça. de haute Ça, qualité c'est- comme tu le fais à chaque fois. Après. Ça, c'est pas vrai, mais bon, il est gentil, alors il fait Ah bah, semblant. si, Le c'est vrai. Sandman fait son entrée. Une pas Hello to You fait coucou à sa maman et s'en fiche du Sandman quand il passe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Sandman passe à côté d'elle, elle fait ah. Et sa maman tourne la tête à la maison parce qu'elle a honte de sa fille. Et elle lui dit, Sand- laisse-le, il a déjà une canne. Sandman fait une phénix, une Jeff Hardy. Pour les habitués du programme, vous savez de quoi il s'agit. Il marche sur la barrière de sécurité et manque de tomber, ce qui fait rire Taz. Et ensuite, le gars de la sécurité n'est pas content de se prendre de la bière parce que le Sandman, évidemment, éclate sa bière comme ça et crache sa bière au gars du premier rang où il y a 3-4 adultes bien motivés qu'on verra quelques fois dans l'épisode. Et en dessous d'eux, 2-3 enfants moins motivés mais ravis de goûter pour la première fois de la bière. Le match débute et le Sandman saigne déjà. J'ai pas dit grand chose sur le match, en même temps il est court. Ce que j'ai remarqué, c'est que Kelly ne sait pas quand elle doit rentrer sur le ring. Donc elle monte sur le bord du ring, elle hésite, j'y vais pas, c'est pas le moment, ok, j'attends encore un peu. Finalement, elle rentre et le Sandman frappe presque Kelly avec son kendo stick. Alors, moi, justement, c'est par rapport à ça que j'ai une question, mais Alain, avant, tu en as une. C'était pas une question, c'était Ah. une précision. On nous dit Vas-y, au moins précise. 3 fois avant le début du match que ce n'est pas un Extreme Rules match. Oui, c'est vrai. Très attention, parce qu'on sait que le Sandman, dans le pur wrestling, le grapple wrestling, le wrestling, comme on l'aime, Le il Wrestling excelle. Club de Strasbourg. Il excelle, le Sandman, hein, on le sait. Hein, quand il n'a pas droit aux armes et tout ça, on est pas loin. On est sur du Kurt Angle là quand même hein, au niveau catch. Hein, donc, Tout à fait. Star alors, Walker. si je peux me permettre,
Je sais pas sur quelle application vous regardez le WWE Network, mais moi, quand je lance, parce que je le regarde sur ma télé connectée, parce que je suis pété de thunes et je vous le dis, j'ai des petites vignettes en bas pour avancer dans les segments. Donc, je lance mon truc et en bas s'affichent les petites vignettes. Et je me dis, mais ils sont plantés, ils ont mis exactement le même épisode, avec quasiment les mêmes vignettes de Mike Knox sur le ring qui parle avec Kelly, le Sandman et tout. Enfin, je me suis dit, bah tiens, et en fait, c'est exactement le même match, sans coup de cane dans la tête. Presque. Et tout aussi ennuyeux. J'ai pas beaucoup aimé ce match. Ouais, mais enfin, 2 minutes et 1 seconde de match. Bon, Ça c'est vrai qu'on suffit. peut s'ennuyer en 2 minutes et 1 seconde, hein, vous demanderez à mes ex-compagnes. En tout cas, au moment où il y a le presque coup de canne sur Kelly, Test arrive et attaque le Sandman. Et là, évidemment, ce que précisait Alain tout à l'heure prend tout son sens. C'est une disqualification Oh au là bout là. donc de 2 minutes et 1 seconde de match. Bon, ça c'est Taz, pardon. Le Sandman se fait tabasser, il y a un TKO de Test et Taz nous dit que le Sandman va se venger. 2 points, ouvrez les guillemets, believe you me. Voilà ce qu'il dit. Sandman va se venger, believe you me. Et moi je lui dis, oui, nous croire toi, pas de problème. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse logique de booking. Ah, Donc, on est d'accord que ça fait donc maintenant 13, 20, 27, 4, 11, 18, 25, 7e épisode où on a wow. Kelly l'exhibitionniste. Oui. Ouais, oui. Kelly l'exhibitionniste, ça fait, si vous me dites, si j'ai pas de bêtises, 6 épisodes qu'elle est, comment dire, qu'elle est Affublée de Mike Knox. chapée par Mike Knox qui refuse qu'elle se mette à poil. Oui. Ça fait donc 6 semaines qu'ils sont en conflit parce qu'elle veut toujours se mettre à poil et lui, il nous le répète de manière de plus en plus véhémente, elle ne se mettra plus à poil. Mike. C'est-à-dire En plus qu'elle se de mettra ça, plus, mais elle s'est jamais mise. Mais bon, voilà, oui. Vas-y. voilà. En plus de ça, la semaine dernière, elle s'est mangé un coup de canne dans la face. Bye. Donc visiblement, son destin actuel n'est pas des plus ensoleillés. Bye. Et pourtant, aujourd'hui, elle veut venir protéger son ami pour ne pas qu'il se mange un coup de canne. C'est vrai. Donc Bye. expliquez-moi qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cette charmante Kelly pour qu'elle se dise de manière rétrospective, voici où j'en suis au bout de cette semaine. La décision que je dois prendre pour que ma vie aille dans le bon sens, c'est de protéger ce mec. Oui. Très, très bon questionnement. Alors, il y a une réponse simple qui peut-être te passe au-dessus parce qu'évidemment, monsieur, voilà, l'amour. C'est l'amour. Bah oui, merci. Voilà. Eh ouais, l'amour. Comme dirait Lova. Bah oui, c'est elle. Hein. Bah oui. Mais je suis d'accord. Il y a énormément de jeunes femmes qui se complaisent dans une situation qui ne leur est pas facile, tout simplement par amour. Elles l'aiment, Mike Knox. Ah ouais, Donc, elle aime son Alors, je obstiné. suis d'accord. J'accepte cette réponse. Si tant est que l'espace d'un quart de seconde pendant les 6 dernières semaines, on ait pu le comprendre à un moment ou à un autre. C'est vrai que. Mais on sait même. Enfin, si Mike Knox ne nous répétait pas à tue-tête, en effet, qu'elle est sa copine, rien ne le prouve. Ça pourrait être sa frangine. Ça pourrait être son frère disant t'es ma soeur, je veux pas que tu montres tes attributs à tout le monde. Effectivement, parce qu'il n'y a jamais eu de bisous, il n'y a jamais eu, me semble-t-il, de câlin. Quand je dis câlin, de hug, hein, évidemment, je ne vous parle pas de personnes faisant l'amour. Pas de fromage blanc. Mm. Enfin, un fromage blanc, je veux dire, bon, tu sais, le... Oh Oui. Eh oui ouais. Pas le temps de finir. Disait la jeune mariée. Ouais. Voilà. Pardon. Mais c'est vrai, tu as raison. Pourquoi vient-elle sauver son homme si ce n'est effectivement de l'amour? Et d'autant qu'on pourrait s'imaginer, limite même du temps de la ECW Original, que Kelly finisse par rejoindre le Sandman, en fait. On aurait pu s'imaginer qu'elle incite le Sandman à... Parce que le Sandman, il lui aurait dit, vas-y, mets-toi à poil, je m'en fiche. De toute façon, je suis bourré, donc j'en ai rien à taper. Parce que dans cette histoire de love, à la limite, ça aurait... Si c'est ça, et si c'est ça qu'on doit comprendre, moi je ne l'ai pas compris de cette manière, mais si c'est ça, pourquoi est-ce qu'ils ont booké les deux shows dans ce sens? Ça aurait été beaucoup plus logique de cette semaine
faire Kelly Kelly qui, pour la première fois, veut protéger son mec. Oui. Sandman qui finalement il dit ah oui, attends, je vais quand même pas la tabasser. La semaine prochaine, rebelote, mais ça tourne mal et elle se prend le coup de canne dans la tête. Sauf qu'on l'a fait un petit peu à l'envers. Donc, enfin, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part. On sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce qu'ils ont envie de nous dire, on sait pas quelle est la nature de leur relation, comme tu l'as dit, Christophe. Enfin, non seulement c'est pourri, vulgaire et c'est toujours la même chose depuis presque 2 mois, mais je sais pas ce que c'est ce truc en fait. Bah, à mon avis, ils se sont pas dit que des couillons 14 ans plus tard allaient revivre le show et réfléchir à ça. Je pense qu'ils se disaient ouais bon toutes les semaines les mecs seront contents de voir quelques bouts de chair ici ou là. La Comme chanteuse disait Sony. évidemment. Voilà. Bref, mais ils se disaient pas que les gens allaient réfléchir à tout ça. Mais tu as parfaitement raison. Soit c'est fait totalement à l'envers, soit c'est fait totalement de manière incompréhensible, soit honnêtement, ils s'en fichent. Ouais, honnêtement, des fois, je sais que j'aime bien me poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Quand... Non, mais là, ça se tient, la question. Mais là, je me suis même pas posé la question. Quand elle est montée dans le ring pour le protéger, je me suis dit, mais est-ce que tu es stupide? Tu te souviens pas de qui est ton mec? Tu ne te souviens pas de ce qui t'est arrivé la semaine dernière? Pourquoi maintenant tu es pétri d'une telle impulsion là? Je suis d'accord. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à nous donner votre version. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'amour? Est-ce que vous pensez que Kelly Kelly fait bien de défendre Mike Knox? Est-ce que vous pensez que peut-être elle se dit qu'avec Mike Knox, ça fera des beaux enfants? Mikey les beaux yeux, comme on le surnomme dans l'intimité. Ouais. Moi, j'ai une autre petite question. Oh purée, on va encore faire 20 minutes sur Kelly. Alors oui, allons-y. Non, pour le coup, ça ne concerne pas Kelly Kelly. Oh boy. Eh ouais. Ici Dub. Voilà, oui, attention. Ouais. Est-ce qu'on serait pas loin de l'histoire du catch de tous les temps, de la première et je pense seule victoire? Il manque un mot là. Parce que est-ce qu'on serait pas loin de l'histoire de catch de tous les temps? Est-ce qu'on serait pas loin, virgule, de l'histoire du catch et de tous les temps, virgule, très bien, de la première et seule victoire du Sandman par disqualification? De tous les temps. Perd un par DQ où je veux bien. Et il n'a pas catché beaucoup, je trouve, avec DQ. Ce serait intéressant de voir ça dans le. Pourquoi? Non, mais maintenant, on la met même quand il n'y a pas de vanne. Voilà. C'est parce que les gens l'ont faite dans leur tête, la vanne, c'est ça? Ah, mais c'est pas qu'elle. Il n'y avait rien à faire. Elle a été faite. Non? La blague? J'ai pas fait de disqualification. DQ. Il a catché avec DQ. Disqualification. Non, DQ, ouais. Bon, bah voilà, forcément, Yann est obligé de mettre les pieds dedans. Ne ramenez jamais un plat je sais pas si ça rentre. Chez les Colby. Bon, bref. On va lui donner un Oscar. L'Oscar à vanne. De tous les et de tous les temps, je ne sais pas, parce que peut-être que ça va se reproduire dans les épisodes à venir. On ne sait pas. Mais tu as raison de poser la question. En tout cas, jusqu'à présent, il me semble qu'il n'y a jamais eu de disqualification dans la carrière du Sandman, même à la VTCV, mais bon, ça, je n'ai plus évidemment tous les chiffres. Annonce du main event en direct et on essaiera d'avoir la réponse avant la fin du gala de catch. Kane Big Show. Kane Big Show. Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? C'est toutes les semaines quoi. Ça c'est pas pour Kane Big Show, c'est évidemment pour la recherche de Yann, mais Kane Big Show en main event, c'est notre annonce pour le titre. Donc le titre est défendu toutes les semaines et les mecs de la ECW doivent être ravis parce qu'aucun d'entre eux n'a droit à un match de championnat. Ce sont que des gars hors ECW qui ont le droit d'affronter le Big Show pour le titre. Segment numéro 2. On voit la célèbre et légendaire Joel Lewis Arena. Mike Knox et Test sont contents dans les vestiaires. Ils sont ensemble et contents, disais-je. Donc 2 fois contents, c'est quand même sympa. Et oh purée! Dreamer se pointe avec une poubelle. Ça sent le tag team avec le Sandman. Et je pose la question, est-ce que Test ne l'a pas vu venir? Parce que Test est quand même face au Sandman, face à Dreamer qui arrive et il dit rien à Mike Knox. Il a peut-être dû se dire juste ces 2 poubelles en fait. Et il n'avait pas vu Dreamer quoi. Il avait peut-être pas capté que c'était Tommy Dreamer. Ouais. Après l'alliance, ça se tente. Mike Knox Test, ça se tente vu ce qu'ils essayent de mettre en place avec les nouveaux venus, avec les anciens qui reviennent dans un nouveau contexte, un nouveau physique, une nouvelle gimmick ECW. Ça se tente. Mike Knox et Test, pourquoi pas?
Et Mhm. Test, surtout dans la vraie vie, me semble-t-il, à cette époque, était déjà le petit ami de Kelly Kelly. Alors, on l'évoquait dans un épisode précédent, je n'ai pas les dates, mais effectivement, il est possible que c'était déjà fait, déjà consommé, ou en tout cas, c'était en train de se faire. D'accord. Et tu voulais rajouter quelque chose? Parce que je te voyais lever le doigt tout à l'heure, mais j'ai fini ma phrase et puis finalement, non. Moi? Oui. Ah non, 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 non. Non, tu le fais machinalement, tu lèves le doigt comme ça, Ouais, pour appeler au destin finalement. Allô destin. exact. Yann? Sabu veut challenger le Big Show pour le titre ECW. Et Et oui. quand il dit ça, on entend un petit peu la foule qui pop, quoi. Oui. Qui se dit Non, ah cool, un truc qu'on a un petit peu envie de voir. Sauf que je- là, Paul Heyman vient lui couper l'herbe sous le pied et il lui dit de manière très explicite et longuement argumentée, jamais de la vie, mec. C'est vrai. Et je trouve que c'était bien filmé parce qu'on voit Paul Heyman expliquer à quelqu'un, je sais que tu veux un match de championnat, mais tu l'auras pas. Et c'est vrai que quand la caméra travelle vers lui, il y a une jolie pop quand on voit Sabu apparaître à l'écran. Et Donc, c'était risqué, hein, parce oui, que perso, j'ai d'abord cru à RVD. Je me dis, ah, il est déjà revenu, Rob Van Dam, mais en plus, pourquoi un segment dans les vestiaires et puis effectivement, c'est Sabu, mais je pense pas avoir été le seul à me dire, ah, c'est Rob Van Dam. Et donc, les gens ont quand même popé pour Sabu. C'est quand même oui. sympa. La sauce est en train de prendre. Heyman semble avoir entendu quelque chose alors qu'il est en train de marcher aux côtés de. J'ai écrit Nunzio, mais c'est évidemment Little Guido, qui est en train de faire ses lacets. Little Guido, en réalité, n'a rien dit, mais Heyman pense qu'il le critique sur sa manière de gérer la IC-Dub, et il lance un regard véhément vers sa sécurité qui finit par tabasser Little Guido, l'envoyer contre le mur des vestiaires, et Heyman termine en lui disant qu'il ferait mieux de se préparer parce qu'il a un match maintenant. Et il demande à sa sécurité de traîner Little Guido vers le ring. Ce qu'ils font. Tu as tout bien résumé. Segment 4, bonne nouvelle, grande nouvelle. CM Punk nous rappelle d'où il vient, de Chicago dans l'Illinois. Il nous dit qu'il a grandi dans la street. Bam. Je savais pas qu'il avait grandi dans la street, moi, CM Punk. Enfin, il n'a pas l'air d'être un mec qui a Ouais, grandi dans la street. c'est pas trop la Kaira, quoi. Non, pardon. Mais l'enfant de la rue débute next week, la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Épisode historique de la ECW au Hammerstein oui. Ballroom. Ok, oui. C'est suffisamment historique pour qu'on se souvienne. Bon, je me souvenais pas de la date, mais je me souvenais du lieu. Donc c'est quand même, c'est dire si c'est historique. On se souvient même tous de l'adversaire, Mhm. le crédible Justin, qui sera donc l'adversaire, le premier adversaire de CM Punk. Victoire, défaite, ça, on ne dit pas tout quand même. Il Voilà, faudra être là la semaine prochaine. Mais bon, CM Punk est enfin là, la semaine prochaine, il catch. C'est passé vite, et comme le dit Alain, moi je trouve qu'il en impose. Et le public n'est pas encore non plus fou. On n'entend pas des chants déjà CM Punk et autres, ce qui prouve quand même, je ne sais pas si c'est le timing était fait exprès, mais que ça a été une merveilleuse idée de le faire débuter au Hammerstein Ballroom. Il aurait débuté là, même si Détroit est quand même une ville de catch. Je ne sais pas si la réaction aurait été la même. La semaine dernière à Corpus Christi, encore moins. Mais au Hammerstein Ballroom, c'était le lieu parfait pour débuter CM Punk. complètement. On en reparlera évidemment la semaine prochaine. Pour l'instant, le segment 5, Guido affronte le vampire. Et toujours pas de nom. Pas de nom. Ariel a droit à un nom, mais le Oui. vampire, non. Enfin, vous voyez ce C'est que pas je veux le dire. démon, il s'appelle pas démon? Non, The Non, Vampire. Vampire. Ah ouais, ok. C'est pas un démon, c'est un vampire. Tu vois bien. Même à la fin du match, il y a Taz qui s'embrouille un petit peu quand même. So this is Ariel and the Vampire guy là. Enfin, il s'en sort pas trop Taz parce que je pense qu'il connaît le nom qu'ils vont annoncer et il s'est dit ah zut, j'ai pas le droit de le dire. Mais la sécurité traîne Guido au ring et c'est parti. Pour changer un peu, Taz dit qu'il est gothique, en parlant du vampire évidemment, hein, pas de Guido. Ariel monte sur le bord du ring pour un bisou. Voilà, c'est sympa. Ça permet à Guido de revenir un peu. Finalement, non. Powerbomb, une sorte de Diamond Cutter avec Guido qui a les pieds sur la 3e corde. C'était C'est impressionnant. violent. Ça. Ouais, très violent. Et j'ai noté qu'il y a beaucoup de moves comme ça dans la ECW avec le TKO, le Diamond Cutter. Il y a beaucoup de mouvements similaires à un Diamond Cutter, un RKO. Je ne sais pas si Alors, vous avez est-ce que remarqué c'est comme moi. celui-ci que j'ai là? Oui, c'est celui-là exactement. Ah, c'est là. un semi-stunner Diamond Cutter. Boom. Ouais. Très violent. Et Oui, vas-y Alain. Guido a une faculté à vendre qui est merveilleuse, notamment sur le finish dont Christophe ou Yann d'ailleurs, ou moi, peu importe, va parler. Je trouve que Guido vend très très bien.
Et non seulement quand elle monte sur le ring, elle vient pour chercher son bisou, mais elle vient lui aussi lui sucer les doigts. Ce que Ah. j'ai trouvé très Là, j'ai pas très fait spécial. attention. Très Je devais être spécial en à train de faire regarder. des Ouais. bisous. Finalement, c'est un Razor's Edge porté par notre ami le vampire qui lui permet de remporter le match en 2 minutes 2 minutes 20 secondes. Et Taz et Styles, je précise encore une fois, ne donnent aucun nom. Et Taz demande à la fin si le vampire et Ariel vont se mordre. Bah voilà. Non, bah il est là, Taz, il fait son boulot. Non, il raconte suffisamment de conneries pour qu'on s'en souvienne d'une ou deux quand même par émission. Donc c'est quand même important de le dire. Quelque chose à rajouter sur ce match, enfin ce non-match finalement, puisque Guido, excusez-moi, a été sacrifié sur l'autel de l'extrême. Un peu comme Moi, beaucoup de débuts comme ça, de nouvelles phases de la ECW, c'est pour squasher un mec, un ancien originel de la ECW. Mais par contre, moi, je me suis noté que pour l'instant, de ce qu'ils ont fait commencer, type Mike Knox et compagnie, Kevin Thorne, c'était pas loin d'être mon préféré pour l'instant. Le vampire, je trouve qu'il y avait quelque chose. Il avait un physique, il avait un moveset qui était sympa, qui était intense. Moi, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en voir plus de ce vampire. Oui, parce que tu sais qu'il sera toujours accompagné d'Ariel, donc ça te permet quand même de jeter un petit œil sur Mademoiselle. Il y a quand même un look différent. Elle m'a rappelé un petit peu Mélina. Exact. Pas Ouais, l'épouse c'est vrai, de c'est Nami qu'on connaît tous, mais bien la manager de John Morrison notamment. Notamment dans ses positions. Elle prend des positions assez lascives, elle se couche sur la deuxième corde, elle fait pas le J'ai grand plutôt écart. envie de dire que les positions de Ariel sont lessives. Alain, Ici, Dub. Oh, et un. Bon. Oh boy. Eh ouais. il en... Ah voilà, il en manquait un. Segment 7, Shannon Moore dit rien, mais il paraît qu'il arrive bientôt. Ah ouais. Voilà, merci. Le mec, ils se sont dit, purée, il se maquille le visage, il a des piercings. Waouh, quand même, waouh. Hein, pas C'est un besoin de dire quoi que outcast, ce ma soit, parole. Mais ça, franchement. pour moi, on Voilà. n'avait pas besoin de le faire parler dans des vignettes comme ça, Shannon Moore. C'est un peu Non, comme mais dit, le bon, rebut de la société. Moi, j'ai envie d'en voir plus aussi. Ouais. non, mais parce que t'es gentil, toi, tu veux toujours en voir plus, Alain. Parce que finalement, Outcast, ça ressemble un peu presque à du Raven dans la ICW Original, qui était un peu un outcast, qui était un peu mis au banc de la société par son côté dépressif, son côté un peu punk, grunge même, devrais-je dire. Mhm. Et je dis pas qu'ils veulent faire la même chose avec Shannon Moore, mais ils auraient peut-être pu s'en inspirer un peu plus de Raven et trouver des choses un peu plus intéressantes, parce que finalement, je pense aux téléspectateurs lambda qui ne connaît pas Shannon Moore. Nous, on le connaît évidemment. Il est loin le membre du 3 compte, du compte de 3, devrais-je dire. Mais bah, tu vois un mec qui regarde la caméra, quoi. C'est tout. C'est un petit peu faiblard. Hein. Ouais, mais après, s'il avait parlé, vous auriez tous dit, ah, mais il fallait surtout pas le faire parler avec sa voix et tout ça. Donc voilà. Ah, ça, c'est autre chose. J'anticipe vos. Vos colibés. Voilà, exactement. très Bah bien. oui, mais après, parler, ça dépend. Il y a aussi une question de timbre de voix, comme disait FedEx. Mais genre Tommy Dreamer, la semaine dernière, vous étiez très content de sa promo, etc. Moi, quel que soit son niveau de motivation ou le contenu de sa promo, c'est le timbre de sa voix qui fait que j'arrive pas du tout à accrocher. Je comprends. J'ai envie de faire une petite parenthèse, les mecs. Là. On va plus parler du show. Et on va, Fini. si vous en avez envie, faire la liste des 28 matchs que le Stuntman a perdu par disqualification dans sa carrière. Oh purée. C'est un sports skull. Non, mais j'ai la liste. Qu'il a perdu, parce que moi je disais que c'était sans doute le premier qu'il avait gagné. Ah, Là, merde alors. il t'en bouge quoi. Ouais. 14 minutes de recherche. Il disait rien. On se Oh, disait pour une ta fois. grande Ouais, gueule, ouais. hein. Bon, alors il y en a un petit peu moins, mais en fait, les 28, c'est tous les matchs qui se sont soldés en disqualification avec le Stuntman. Ah. Ok, non, et tu veux qu'on te les cite? On n'en a pas la moindre idée, puisqu'on t'a Mais dit non, que mais là, on pensait que ça n'avait jamais existé. c'est moi qui vous l'ai dit, comme ça, vous dites Vas-y. ah, bah dis donc, j'aurais pas pensé. Allons-y, alors on va le faire. Ah, t'es prêt, Alain? On va essayer de bien jouer. Dis donc, j'en avais pas pensé. En plus, faut le dire avec une mauvaise phrase de français, c'est ça? J'y aurais pas pensé. Ah, j'y aurais pas pensé. Comme On en fait un Ludovic chacun, Giuli. juste, Comme d'accord? disait le commentateur de Non, on le catch. fait ensemble. Ah, d'accord.
Enfin, attends, on va essayer déjà le premier. Vas-y, premier. Alors, Sandman bat le Rockin' Rebel le 19 décembre 92 à la ECW. Oh, Ah, dis dis donc. donc, j'y aurais pas pensé. Allez, vous faire foutre. Allez, on va mettre. Voilà. Oh, c'est bon, j'ai mal au ventre. Non, attends, je vais essayer de remonter quelques-uns d'intéressants. Donc, ça, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout aussi. Mikey Whipwreck bat le Sandman par disqualification en juin 94 et en juillet 94. Sandman, Tommy Dreamer en août 94. Alors ça, c'est très étonnant parce qu'on est à la ECW et c'est donc un finish par disqualification, mais on est dans un Singapore Cane match. Oui. Ah, et bon, faut tout de même préciser, mon cher Yann, qu'on est dans la Eastern Championship Wrestling. C'est pour ça. Août 94, peut-être. Oui. Bon, mais le fait est quand même que quand tu as un Singapore Cane en Apple match, c'est que si tu le prends, tu as le droit de t'en servir quand même. Voilà. Et peut-être pas d'autre chose, peut-être qu'il s'est servi d'autre chose. Match pour le titre ECW en mai 95, le Sandman bat Cactus Jack par disqualification. Surprenant. Deux mois plus tard, en juillet 95, cette fois-ci, c'est Cactus Jack qui bat le Sandman par disqualification, toujours pour le titre ECW. Après, il y a d'autres petits matchs à la USWA, à la ECW contre Bob Ray Dudley. Vous parliez de la WCW, il y en a deux. C'est Hack qui bat, donc Hack c'était le nom de Sandman à la WCW, le 31 mai 99 à Nitro, il bat Billy Kidman par disqualification. Ouais. Bah dis donc, c'est peut-être une intervention de Horace Hogan ou... Non, j'ai pas retenu l'année, mais... Non, c'était pas une vanne. Non, c'est ah oui, peut-être Horace Hogan, ouais. Et quelques jours plus tard, le 8 juin 99, le Sandman bat cette fois-ci Hugh Morris, donc Bill DeMott par disqualification. Ah. Et à la ECW, donc effectivement, eh bien, cette semaine, le Sandman bat Mike Knox par disqualification. Et pas de spoiler, parce que c'est pas le seul. Voilà. Bah si, un peu spoiler finalement, parce que maintenant, toutes les semaines, on sera là. Est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que ça sera cette semaine? En tout cas, ça a été une parenthèse utile. Au moins, ça nous a servi de perdre encore plus de téléspectateurs que d'habitude. Donc, merci Yann. Merci Alain pour sa question, hein, sinon j'aurais pas fait la recherche. Hein. Donc, on passe au match suivant, segment 8. J'ai noté. Justin Credible n'a pas le droit à une entrée, parce qu'il s'agit d'un match, mesdames et messieurs. C'est Balls Mahoney contre Justin Credible. L'un des deux est un ancien champion ECW. Devinez lequel? Est-ce celui qui a eu droit à une entrée ou celui qui est entré dans le ring sans même qu'on ne le sache? Champion du monde poids lourd, parce que Balls Mahoney a été champion aussi, mais autre. Oui, merci. Donc voilà la réponse. Oui, Balls a été champion par équipe, effectivement. On nous rappelle qu'à 18 ans, Balls a été interdit de lutte amateur. On nous rappelle On nous rappelle qu'à 18 ans, Balls a été interdit de lutte amateur car il a frappé un arbitre après une défaite. Et j'ai rajouté, c'est un face. Smiley. Parce qu'effectivement, c'est typique d'un mec gentil, quoi, de tabasser un arbitre parce qu'il a perdu un match. C'est ECW. Et je note aussi, est-ce qu'il faut que toutes les ECW Original aient une histoire à la con comme ça, comme le Sandman qui a fait de la prison, et Balls Mahoney qui a frappé un arbitre en lutte amateur? Ils ont tous une petite phrase. Al Snow qui a parlé à sa tête quand il était Leif Cassidy à la WWE. Ils n'ont rien, pas plus que ça comme background. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi. En même temps, ouais, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de gimmick en fait. Donc, soit tu leur donnes une nouvelle gimmick et tu travestis qui ils sont aux yeux des éventuels fans ECW d'origine qui ont peut-être envie de regarder le produit. Soit il faut bien que tu trouves quelque chose pour appâter le chaland qui n'a jamais vu le show ECW auparavant, quoi. Mais c'est une technique que j'utilisais personnellement à la ICWA, dans le catch français, parce qu'on était sur un show unique dans une salle et je pense que tu t'en souviens, j'utilisais toujours une phrase ou deux pour chacun des catcheurs avant de les présenter, afin que tout de suite, boum, on puisse à peu près découvrir de quoi il s'agit. Les Smoke and Roll Express, j'annonçais qu'ils étaient des frères jumeaux, mais pas de la même mère, un peu comme les Dudley Boys. Roméo, que c'était le petit ami de Paris Hilton. Phoenix, il a la meilleure recette de tarte au maroilles. En plus, c'est pas vrai, t'es dégueulasse. Mais bon. Balls domine le match, le public réagit quand même pas mal au Balls, coup de poing, version EC Dub. On sent que Detroit a fait son travail
L'arbitre du match, c'est l'enfant, c'est Mike Puzzey, comme vous aimez à l'appeler. Credible revient dans le match, le public s'en fout un peu. Finalement, Balls reprend le dessus et le public est content. Un gars tente de lancer un chant boring, mais il est tout seul. Tout Je sais pas si seul. vous l'avez entendu, le Ah mec oui, oui, oui. boring, il était Mais super il content, insiste, mais hein. personne ne Il le insiste. Je sais pas combien de fois il a essayé. Ouais. Ouais, il insiste. Hein, ouais. Credible s'écrase les noix dans le poteau. Credible sort du ring et le public est heureux. À mon avis, ils ont cru qu'il allait se barrer et que le match serait terminé, mais non. Balls prend une chaise, ramené par Credible dans le ring et bam, disqualification. Voilà, encore une disqualification, cette fois pour coup de chaise de Balls Mahoney. On sait que c'était l'arme favorite de Balls Mahoney. Taz dit que c'est Justin Credible qui a ramené la chaise. Il est outré, Taz. Ouais, c'est lui. Mais genre, depuis quand parce qu'un mec ramène une chaise, il est disqualifié? Non, c'est celui qui l'utilise. C'est logique. Exactement. Et Alors, Balls, c'est pas content, il frappe l'arbitre. Voilà. j'ai noté plusieurs choses. punaise. Premièrement, je trouve que Balls est en train je trouve, pour son premier match, sa première apparition au grand public, il va s'installer dans une place d'un bon petit face du brand. Je trouve que c'est sympathique. Le public a l'air de prendre. Balls, c'est un peu le clodo qu'on aime bien, quoi. On le croise dans la rue, même à 22h, et on n'a pas peur de lui, quoi. On va salut, balle, quoi. Enfin, c'est. Salut, balle. Voilà. Et ensuite, je sais bien qu'il ne faut plus parler des chair shots dans la tête et tout ça, qu'on n'a plus le droit, que c'est fini. Mais quand Qu'est-ce que c'est cool quand même. Oui, moi j'aimais bien. Mais quand Justin Credible prend son coup de chaise dans la tête, il est comme ça. Fracture. Moi, c'est ce que j'ai noté en majuscule. J'ai mis fracture du coude. Oui. Donc, et ensuite, il y a le chair shot sur l'arbitre Mike Posey. Et juste après le chair shot sur l'arbitre, je ne sais pas si ça sera la fin de ce petit clip vidéo. On va voir. Allons jusqu'au bout. Bam, lui aussi, il lève les trucs. Non, ça s'arrête avant. Il y a direct un plan sur une bande d'enfants qui sont comme des fous, qui ont hâte de rentrer à la maison pour frapper à coups de chaise sur le crâne leur petit frère. Non, mais vraiment, c'est coup de chaise dans le crâne et plan sur les enfants. Ouais, je veux une chaise, papa, pour Noël. Non. Bon, en tout cas, très bel exemple. Bravo à lui, bravo à Balls. Il a vraiment, il montre l'exemple à la jeunesse. L'exemple. Comme le chef Chaudard. Segment 9. Le Big Très bien, Show. personne derrière. Ouais. Oui. Le Big Show est. Quoi hein. Je vous en prie. Je veux dire que, contrairement à ce que voulait imposer Paul Heyman, finalement, le Big Show, il est d'accord d'affronter Sabu pour le titre. Moi, j'ai noté, le Big Show n'est pas content. Il a affronté le Taker dans un match qu'il ne voulait pas. On fait référence au Great American Bash 2006 qu'on évoquait la semaine dernière, où ça a été une hécatombe totale pour des problèmes de maladie. Nombre de superstars, dont le Great Khali, ont dû annoncer leur forfait. Ce qui fait que le Big Show a affronté l'Undertaker dans un Punjabi Prison Match, le truc improbable et regardable d'ailleurs, pour l'avoir commenté en DVD. Oui. Est-ce que. Je fais mousser le truc, tu vois. Ouais. Est-ce que c'était avéré cette histoire de maladie, ou c'était une envie de la WWE de contrôler des mecs sur quelque chose? Parce qu'on sait que quand on mange beaucoup pour avoir des gros muscles, si tu vois ce que je veux dire, on prend aussi des enzymes digestives pour pouvoir bien digérer les énormes repas qu'on prend toutes les 3 heures, parce que sinon on pourrait pas autant manger. Ah, j'en sais rien, c'est possible. Ok. Parce que je me souvenais plus de cette histoire de santé, et moi, quand on me parle enzymes digestives, pour moi, c'est plutôt lié au bodybuilding et autre chose, mais on va pas faire de diffamation non plus, tu vois. Ok, très bien. Honnêtement, je ne me souviens pas. Je me souviens pas de l'inside de cette histoire. Je me souviens de la version officielle. Et en tout cas, le Big Show dit pourquoi il m'en veut, ce Sabu guy. Il dit pas Sabu, il dit that Sabu guy. On dirait un nom de manga japonais. Ouais, j'allais dire Dragon Ball Z. Ouais. Sabu guy, c'est ma bataille. En plus, c'est le canon du générique de Sankokai. Ils avaient bien fait de venir, mesdames et messieurs. La semaine dernière, on se demandait si l'année 2021 pouvait être pire. Oui, on peut vous l'annoncer, elle le fera. Parce que deuxième semaine, bam, un Sankokai en canon. Voilà. À suivre, Kyle Big Show pour le titre. Ici Dub. Segment 10, clip sur Sabu. Le même qu'on avait déjà eu il y a 2 semaines, me semble-t-il.
Moi, je l'aime bien ce clip. Très bien. Tu l'as invité à la maison, on a pris l'apéro ensemble. C'est un mec bien, ce clip. Je lui ai dit enlève ton clip, fais comme chez toi. Je me suis noté un petit truc. Je me suis pas noté ça. Je me suis noté que juste avant, pour faire mousser un peu le main event, ils ont fait un tableau avec la taille, le poids, le finish et le palmarès. Et dans palmarès, chez Kane, il y a ancien champion WWE et star du film See No Evil. Donc c'est bien, mais Mais pas il top. paraît qu'il est pas si nul. Je l'ai jamais vu, mais il paraît que c'est pas si nul. Que le Ah. 1 J'ai pas vu non est tout plus. à fait regardable. Donc, peut-être qu'un jour, quand on atteindra 50 000 vues sur un épisode des reviews de la ECW, parce que je voulais pas prendre Yann en revers là, et il avait pas papier en prep. Donc voilà. Si on fait 50 000 vues, bien on fera la review de See No Evil. Ça vous va? Ah, on peut même le faire en watch along. Genre chacun le met de son côté, chacun le lance et on réagit entre nous, quoi, comme des amis, quoi. D'accord. Bah, je sais pas si on y arrivera. Il faudra vraiment jouer la comédie et c'est pas notre fort. Mais bon, Comme disait si Nelson. c'est de pire en pire. Il n'arrive même plus à enchaîner les deux, quoi. Alain est en fin de vie. 2021 sera sa dernière année, il faut l'annoncer. Eh oui, les petits enfants, contrairement à moi qui suis immortel. Pourquoi vous criez? Ah, je sais pas. Ah bon, bah merci alors. De rien. Bisous. Non, non, ça ira. Ah bon. Donc, c'est l'heure du main event, les amis. Mais avant cela, on nous annonce un grand retour la semaine prochaine. Et grosse émission la semaine prochaine. CM Punk et Kurt Oh oui. Angle. Eh oui. Spoiler, Kurt Angle ne va catcher plus que 2 fois à la ECW. La semaine prochaine et celle d'après. Ah bon, d'accord, ok. Merci. T'aurais pu t'arrêter à 2 fois. On aurait eu l'espoir de se dire peut-être la semaine prochaine, c'est une promo. Non, 2 matchs, ok. On ne l'avait pas vu depuis le 2e épisode, me semble-t-il. Oui, depuis son match par équipe. Non, Oui, son c'est ça. match par équipe contre Van Damme, ouais. Enfin, avec Van Damme. Avec Van Damme contre Rated RKO qui ne l'était pas encore. Exactement. Donc, Kane contre le Big Show, main event de ce ECW. Je mets que Kane est envoyé à l'extérieur du ring par le Big Show. Il y a moultes armes sous le ring car c'est un Extreme Rules match. C'est dire, hein, quand même, Big Show fait plus d'Extreme Rules match que n'importe quel autre membre originel de la ECW. Kane est le premier à sortir des tables, une chaise, puis une poubelle. Ouais, il se fait pas Taz, chier, il va direct. Hein. oui, il les utilise pas, mais il les sort. Ouais. Taz nous dit tout le monde le ressent, quelque chose va arriver. Merci Taz, on considère que le match allait s'arrêter là. Non mais vraiment, ça c'est, tu vois, moi en tant que commentateur, c'est le genre de truc où je me dis ah oui, ça t'es obligé de le sortir au moins une fois dans ta vie quoi. Ah il va se passer un truc, oui, bah oui. C'est pour ça qu'on est là, il se passerait rien, on aurait éteint la télé depuis longtemps. Mais bon, c'est en fait parce qu'il va y avoir une publicité, donc il se dit si tu faut que les gens restent là et cette phrase va forcément les garder en vie. Après la pub, le Big Show a repris les choses en main. Ça frappe fort. Le public aime ça. Je suis surpris, vraiment. Le public aime les matchs de brut. C'est peut-être pour ça qu'ils s'acharnent à en faire chaque semaine. Ils se disent ça fonctionne. Je sais pas quelles sont les audiences au quart d'heure, mais peut-être que c'était pas si mauvais avec l'Undertaker la semaine dernière. Après, c'est pas le même public que celui qu'on avait eu. Alors, la toute première semaine, le 13 juin, c'était un public WWE parce que c'était conjoint avec l'enregistrement de SmackDown. Après, il y avait eu l'épisode, je crois, du 27 juin et du 4 juillet qui étaient des shows juste ECW. Pareil pour le 11, il me semble. Mais la semaine dernière et cette semaine, la ECW a lieu dans la salle de SmackDown. Donc, c'est pas le même public. Et comme c'est un public WWE, forcément, je le pressens beaucoup plus réceptif, tu vois, à des matchs de poids lourd, et il n'a pas les mêmes attentes que le public du 4 juillet où ils étaient 1500 à Philadelphie avec des, entre guillemets, des purs et durs ECW de l'époque, quoi. Je suis d'accord. Gros coup de poubelle dans le dos. Sur le dos de Kane, hein, les coups de poubelle sont toujours impressionnants. Mine de rien, on se dit, je sais pas d'ailleurs, ça doit faire très mal aussi, mais ils auraient peut-être dû utiliser plus de poubelles et moins de chaises parce que ça a l'air un tout petit peu plus safe quand même vu comment elle se plie. Souplesse arrière, je mets quand même chaud monte sur les cordes. Là, on sent que les gens sont fébriles. Mais Kane, excusez-moi l'expression, lui casse littéralement les couilles. Il lui fait un énorme
service à la Jeanne et Serge dans les parties intimes. Souplesse arrière de la deuxième corde, belly to back souplex. Ça, il nous rappelle que Kane et Big Show étaient champions tag team pendant 6 mois après Taboo Tuesday. Exactement. Qui ont-ils battu à Taboo Tuesday pour remporter le titre? Trevor Murdoch et Lance Cade. Voilà, Alain Ichterz. Non, mais Taboo Tuesday, j'avais beaucoup aimé parce que le concept était pas mal parce qu'il y avait 3 catcheurs. Il fallait choisir celui qui allait être pour le titre et les 2 autres avaient un match de championnat par équipe. Et j'avais trouvé ça chouette. Et quand ils gagnent ce match, Big Show et Kane sont heureux. Ils trinquent avec les ceintures et c'est vraiment une image que j'ai dans la tête. Pourtant, j'ai pas révisé. Mais Lance Cade et Trevor Murdoch, qui étaient champions depuis pas mal de temps non plus. Aussi, je dirais. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le regretté Landscape, on l'embrasse fort. Et puis Trevor Murdoch. J'avoue que je suis quand même impressionné par ta réponse du millionnaire, Alain. Ma réponse du millionnaire. Enfin, du tac au tac, quoi. Ah, pas mal. Ouais. Non, il Oui. n'a pas lancé. Parce Non. que j'étais sur un autre clip. Je peux pas tout faire. Je peux pas prévoir mes vannes et prévoir les clips. Il y a eu comme une éclipse. Alors, chokeslam de Shaw sur Kane pour le compte de 2. Le public aime bien ce genre de match, visiblement. Je répète encore une fois. Shaw place 2 tables à l'extérieur. Oui, Yann. Moi, j'ai cru au finish sur le chokeslam. Oui, le public aussi. Et pas vous? Je sais pas, j'étais en train de taper chokeslam sur. Oui, Ah, voilà. ok. Je cherchais le cas. Je suis en train de taper Correcteur la voisine. automatique. Enfin, c'est Il chaud, cherchait le cas. Shaw se place pour une souplesse de dedans vers l'extérieur avec 2 tables derrière lui, où donc il veut souplexer Kane qui se trouve à l'intérieur du ring vers l'extérieur du ring sur ces 2 tables. Finalement, guillotine de Kane, puis coup de chaise dans le crâne. Un coup de chaise sur la main pour faire lâcher le Big Show des cordes, et puis deuxième coup de chaise sur le crâne et Big Show se fracasse sur les tables. J'ai quand même noté qu'il regarde bien les tables. Elles sont là. Attendez, regardez. Elles sont là les tables. Oui. Ok, je tombe. Ce qui n'était pas sûr quand même. Hein. Au début, j'avais pas bien capté que donc sur ce gif, on voit les 2 derniers coups de chaise. Oui. Et sur le premier de cette vidéo, moi je pensais que j'avais pas capté que c'était pour la main et j'étais terrifié parce que je pensais qu'il lui avait râpé le visage. Genre juste sur le nez là, regarde. Bam. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, parce que c'est qu'en le re-regardant que j'ai capté le truc. Mais dans mes notes, moi je me suis dit, le deuxième quoi, il lui a schnické le bout du nez avec la chaise quoi. Et quand il tombe aussi, on voit la table lui éclate dans le visage. On a. C'est peut-être ça d'ailleurs. Ah non, il s'ouvre quand même, je crois. Non, il s'ouvre, mais c'est quand même risqué malgré tout. Complètement. Mais il se donne, hein, le Big Show, hein, mine de rien. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière dans ce match. Il s'est adapté à la ECW et franchement, il a donné beaucoup de lui. Et en plus, après, comme tu as dit, là, il saigne. Et il saigne beaucoup, quoi. Ça pisse effectivement terriblement le sang, ouais. Et je trouve que ce match était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus rythmé, alors que moi, Kane, quand je vois Kane Big Show ou Undertaker Big Show, j'en attends exactement la même chose. Mais ce match était rythmé. Moi, j'ai bien aimé ce main event. Franchement, c'était sympathique, c'était bien à regarder. Et plus d'armes. J'arrive plus à me rappeler si Kane était face. Il était face à l'époque? Moi, je me suis posé la même question et je pense que non. Je me dirais que non. Mais ce qui fait que c'est un match il. C'est bon, aucune vanne, merci. Moi non plus. Vous avez cherché, hein. Le silence prouve qu'ils ont cherché, mais ils n'ont rien trouvé. Guadeloupe, Martinique. Oui. Voilà. Bon, donc, mais oui, effectivement, je me suis posé la même question. En tout cas, pour préciser sur la fin de match, Heyman arrive au moment où le Big Show est entre les tables, là, dehors, en train de saigner violemment. Il est inquiet, très inquiet. DDT de Kane pour contrer un chokeslam, un DDT fameux, je trouve, magnifique DDT. Le Big Show vend magnifiquement ce DDT. Compte de l'arbitre, 1, 2, Heyman arrache l'arbitre avant le compte de 3. Kane s'en prend à pas Heyman. Big Show en profite pour prendre la chaise, coup de chaise dans le dos de Kane, puis le crane, hein, j'ai noté le crâne avec un K pour faire jeu de mots. Oui, le crane. Comme on dit à Kiev. À Kiev. L'Ukraine. Ah, l'Ukraine. Chokeslam sur la chaise, et c'est la fin. Moi, j'ai plus aimé ta blague que Christophe, Alain. Merci. Non, mais elle était bien. C'est juste moi qui suis chiant. Fin du match.
Non. Ah, maintenant, c'est dans l'autre sens, quoi. Il fait même plus les trucs en complet. Eh oui. Ouais, ouais. Allez, 11 dépêchez-vous. minutes et 37 secondes. Il y a toujours un petit décalage parce que je suis obligé de calculer. Parce que j'ai mis début du match à 30-21, fin du match à 41-58. Donc 11 minutes et 37 secondes. Mais tu sais Le que si match. tu tapes sur internet ECW 25 July 2006 Cage Match, tu as le truc, quoi. Cage match. Bah, c'est cagematch.de qui Ah. fait la review de tous les matchs. Mais Il y a tous les oui, mais non, résultats mais de je le tous les fais shows de moi-même. tous les temps, etc. Ah, excuse-moi, je le fais moi-même. Il Mais tu as vérifie avec raison. son chrono. Non, je vérifie juste sur ma petite tablette. Le Big Show transpire énormément avant de Oui. saigner et je pense que ça aide pour Pour le, Matfield. le visuel du sang sur la tête du Big Show. Le Big Show transpire vraiment énormément. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pareil qu'avant. C'est difficile. C'est Mon Alain Prout. Ouais, mon chien a des gaz, je suis désolé, c'est vraiment très très Alors, dur. Et... Oui. Quand tu dis c'est pareil qu'avant, c'est parce que c'est arrivé juste avant le début de l'émission. Heureusement, vous n'avez pas eu l'honneur de pouvoir vivre cela. Et là, effectivement, visiblement, ça continue. Ouais. On ne sait pas ce qu'il a mangé, mais voilà. Je sais, j'ai pas noté ce qui se passe entre, mais tout d'un coup, Sabu est là, sur la 3e corde, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein, pour frapper le Big Show. Et le Big Show est pas content. Bon, c'est ce qui me paraît un peu logique. Alors on se dit qu'il va se passer quelque chose parce qu'il coupe immédiatement la musique du Big Show. Il y a la musique qui commence, Justin Roberts qui the winner of the match and still ECW champion. La musique se coupe et donc Justin Roberts dit The Big Show a cappella. Donc on sait qu'il se passe quelque chose, quoi. Bah, il se passe ça, quoi. Voilà. Merci. Voilà. Alors, est-ce que nous allons avoir Sabu contre le Big Show la semaine prochaine? En tout cas, pour une fois, ai-je noté, on a quelque chose à annoncer puisque nous aurons les débuts de CM Punk et en plus de ça, le retour de Kurt Angle. Pas mal. De mémoire, il me semble que le Sabu Big Show, c'est à SummerSlam. Ah, merci. Donc on ne le verra jamais, quoi. Non, il n'y avait pas un truc avec le contrat là qui devait choper. C'est un match de l'échelle. Je sais plus. On verra. Oui, ou pas d'ailleurs, justement, si c'est à SummerSlam, bon, peut-être qu'on prendra le plaisir de le regarder pour avoir une idée de ce qui s'y est passé. Alors, mais Sabu gagne un match, je crois, de l'échelle où il faut chercher le contrat pour SummerSlam. C'est ça. De tête, hein, je suis vraiment pas sûr, mais je vois le intervention du Big Show qui le porte en prise de l'ours. Voilà, c'est ça. Ouais. Je l'ai. grossière erreur la prise de l'ours, hein, parce qu'on sait qu'en 2006, ça marche pas la prise de l'ours. Hein. Ouais, c'est pas le truc à faire. Bon, en tout cas, comme on le disait au début, un bon petit épisode. On voit que Paul Heyman est véritablement aux côtés du Big Show. Enfin, cette relation semble s'intensifier. Parce que ces dernières semaines, on les voyait plus ensemble, pas trop. Là, à nouveau, ils sont ensemble, il intervient dans la fin du match. Non, mais depuis l'histoire avec Rob Van Dam, je crois pas qu'on avait vu le Big Show avec Paul Heyman. Non, c'est vrai. Moi, dans ce show, celui de la semaine dernière et celui-ci, j'en suis vraiment à attendre avec grande ou pas impatience le main event. Et le reste, maintenant, je suis vraiment au point où je m'en fous complètement. Il n'y a que guère que Sabu qui me fait un tout petit peu frétiller. Évidemment, ce qui pourra arriver, mais ça n'est pas encore arrivé, notamment les débuts de CM Punk, éventuellement, qu'est-ce que ça va donner avec Shannon Moore, les trucs comme ça. Mais je regarde le show en mode cerveau éteint pendant 30 minutes. Et quand le main event arrive, je me dis que le show commence qu'à ce moment-là. Et je me dis que bah voilà, ils n'ont pas mis longtemps à ce qu'on n'en ait rien à faire de Balls Mahoney, de Little Guido et compagnie, quoi. Et surtout de Justin Credible, quand même. Qui va Là, catcher torse nu la semaine prochaine, quand même, je crois. On le fait bien comprendre à tout le monde que Justin Credible, voilà, c'est lui, hein, mais on n'en veut plus. Hein. Ouais, bah, en même temps, est-ce que. Parce qu'on est en 2006, hein, le pic de ces messieurs, les Justin Credible, les Balls Mahoney, c'était 98, 99. On sait que le temps passe très très vite dans le monde du catch, donc ils sont déjà dépassés de chez dépassés.
Mais j'irais même plus loin, je dirais que c'était même osé de la part de la WWE de les avoir signés, d'avoir signé le Sandman et Balls Mahoney. Je trouve que c'était osé. Osé. C'est vrai, sauf le Sandman. Enfin, le Sandman est encore dans une forme assez éclatante. Il lui manque pas grand-chose pour être cool, sa musique. Alors, S'ils avaient fait péter sa musique, s'ils avaient payé sa zik, ça aurait peut-être pu donner quelque chose, le Sandman, avec le grand public. Je suis pas sûr. probablement, moi, oui, je suis plus de l'avis de Christophe, mais parce que le Sandman, à sa bonne époque, était quand même physiquement loin d'être un athlète. Donc finalement, c'est peut-être celui sur lequel il y a le moins de gap entre son sommet et 2006, quoi. Bah, il est dans une meilleure forme qu'au sommet de sa carrière à la ICW. Hein. Bah, disons Le qu'il est moins Sandman. bourré, quoi. Moins bourré ou moins drogué. Certainement, mais il a aussi son physique, je veux dire, il est plus dessiné, il a moins de bide, et on sent qu'il y a de l'argent qui rentre et qu'il en a un peu quelque chose à faire. Après, on lui donne pas des choses formidables à faire. Mais je me demande encore, je continue à me demander pourquoi avoir choisi le Big Show pour être l'élu, pourquoi ne pas avoir choisi Test, pourquoi ne pas avoir choisi Test et l'entourer après de Mike Knox justement et peut-être d'autres gars de cette nouvelle ECW pour lui faire une sorte d'armée à ses côtés et le défendre face aux anciens de la ECW ou pourquoi pas d'ailleurs justement, ça aurait fait tâche cela dit, hein, Test contre Ric Flair, Test contre Undertaker, Test contre Kane, ça aurait fait zarbe de voir Test fumer tout le monde. Et le Big Show est plus crédible dans ces matchs-là, mais ils étaient peut-être pas obligés non plus de faire venir des outsiders toutes les semaines, quoi. Ouais, après, c'est à toi de le booker pour que ça ne fasse pas tâche. Tu vois, Test était connu et reconnu comme un ancien de la WWE, enfin en tout cas du roster principal. Il aurait très bien pu faire son retour et casser la gueule du Big Show, casser la gueule de Kane, etc. en disant moi j'ai fait mon choix, j'ai fait de la WWE auparavant, ça m'a pas plu, vous êtes tous des connards, etc. Moi je me retrouve beaucoup plus dans le parcours chaotique et difficile des anciens ECW, c'est de leur côté que je suis, donc c'est à vous que je vais casser la gueule, et ça aurait pu lui permettre de se légitimer en tant que mec plus estampillé ECW que WWE, et qu'à ce moment-là, ça fasse pas tâche et qu'on puisse le faire affronter Kane et compagnie, tu vois. Mmh. Effectivement, on aurait même pu imaginer détruisant Rob Van Dam pour lui prendre le titre avec l'excuse de justement toi t'es trop WWE, tu fais style EC-Dub, c'est ton truc, mais en réalité tu nous as trahi depuis longtemps et voilà, maintenant je suis bien plus EC-Dub que toi. Enfin bon, effectivement, il y avait de quoi faire plus qu'avec parce qu'avec le recul, comme tu dis, bah, on attend ces main events qui sont impressionnants, qui sont historiques même, Ouais, ouais. et improbables, comme on le dit quasiment chaque semaine. Mais au final, ça n'apporte rien à la ECW, le programme en tant que tel, quoi. Ouais. C'est du one shot finalement. On Est-ce en que vous revient, savez on en revient un peu à ce que disait Yann, je crois, il y a 3-4 semaines. C'est que c'est peut-être le nom en fait qui gênait. C'est le nom ECW. S'ils avaient appelé ça autrement, Territory, on voulait l'appeler voilà, Territory. voilà, c'est le, ouais, Encore un nom japonais, ça, non? Ah non, c'est un hommage aux belles femmes du catch. exactement. Mais ouais, est-ce que vous savez de mémoire qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine au Hammerstein Ballroom? Bah, le Moi, retour de oui. Kurt Angle et CM Punk. Mais pour le main event, Le main enfin, event, je semaine m'en prochaine? rappelle. Oui. Ok, très bien. Ah J'ai si. hâte de voir ça. C'est C'est Big Show Batista? c'est Ouais, Change the Channel, hein, c'est ça. Hein. C'est ouais, c'est ça. celui-là déjà? Ah, C'est c'est le sûr. même show? Et Les oui, débuts et de oui, CM et Punk oui. Ah oui, et oui, le oui. Change the Channel? Ouais, ouais, Je ouais. crois qu'ils ont enregistré Voilà, 2 émissions. oui, Donc soit c'est la c'est semaine ça. prochaine, soit c'est celle d'après, mais en tout Ah, cas, Moi, je on va pense que dire c'est qu'il celle y a la même d'après. salle. De tête, il y avait Big Show et CM Punk dans le même show là. Ah oui, mais bon, Big Show est toutes les semaines, Batista, donc tu veux dire? Enfin, que de tête, c'était la même émission. Mais bon, après, OK. écoutez, à voir. on a hâte de voir ça. Si vous ne connaissez pas cet épisode, soyez là, prévenez vos potes également. Si vous êtes encore là, prévenez-les. Parce que ici, c'est le cas. C'est l'une des émissions les plus historiques. On pourrait même arrêter l'émission la semaine prochaine. On aura quasiment tout vu de la ECW. Non. Parce que moi, j'attends avec impatience justement le second souffle que va avoir cette ECW dans quelques mois où ils vont commencer à trouver un. Si, tu verras. Il y aura du second souffle. Il Il te y fait aura du croire, Miz, Pierre. du John Morrison, il y aura du CM Punk un peu plus haut. Tu es là, Il y aura du Christian, il y aura des débuts de Sheamus, il y aura énormément de choses où on va justement en faire un show à part, où il y aura beaucoup moins de mélange. Là, on sent vraiment qu'ils veulent encore à tout prix nous mettre de la WWE pour légitimer tout ça, alors que je pense qu'ils n'en avaient pas Ouais. forcément besoin. Mais bon. Quelque chose à rajouter, messieurs? Eh bien non.
Tout simplement des remerciements sincères et profonds, comme chaque semaine. Ah, c'est tout? Ah, je pensais que tu allais développer un peu ouais, ça c'est pour profond. Voilà. Bah oui, bien sûr. Merci Christophe encore une fois pour ton invitation. Merci à vous de nous regarder. Si vous m'écoutez dire ça, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout et je vous en remercie. Chapeau les mecs. Comme les Bah Indians. non, mais Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! arrêtez de dire que il faut pas arrêter de et arrêtez de décrédibiliser le produit. C'est bien ce qu'on fait, les gens aiment ça, donc Qui voilà. décrédibilise le produit? Mais vous, en disant ouais, si vous êtes arrivé jusque là, chapeau. Bah non, c'est toi qui viens de le dire. Non, c'est vous, c'est Yann. Bon, il nous engueule. Alors, ouais, en plus, on se finit sur une séparation. C'est beau. La semaine La prochaine, les dernière débuts de émission. punk, et aujourd'hui, c'est la séparation des Beatles. Ça y est. Eh oui, les petits enfants, je les ai connus, les Beatles. Je les ai croisés à Katmandou, dans un centre désintoxication alimentaire et cannabique, comme le joueur de football. C'était formidable. Super, papy. Vraiment, merci pour ces révélations. Ah oui, les petits enfants. C'était le coffre à catch, les petits enfants. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, papy. Oli? Eh oui, avec une camomille. D'accord. C'est tout. Oui. Voilà. Et Bon, il est bah, parti, il écoutez, est retourné se coucher? bah, je pense, oui, effectivement. OK. Cannabis. C'est la pression, c'est les nerfs. C'est les nerfs. Pardon, excusez-moi. Ancien joueur du Du de Stade Rennais. Lens? Ah, Stade Rennais, c'est vrai. Ouais, Effectivement, avec de la montagne. exactement. Il y avait un joueur de foot qui s'appelait Cannabis. Mais oui, Cannabique, ouais. c'est comme Ah, Omar c'est trop Bic jeune. avec Cana au début, ouais. Et la papy, vraiment la meilleure blague, quoi. C'est dommage que ce soit pas juste qu'il ait faite, quoi. C'était Ouais. papy. Ouais. Peut-être qu'un jour, Christophe fera une blague drôle pendant le coffre à catch. J'en doute. Jambouin, comme disent les rugbyman. Ça y est, c'est terminé. Comme le disait Édouard Carpentier, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.